Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver ce matin encore pour ensemble partager quelques instructions de la parole de Dieu. Pour ce lundi, j'attirerai votre attention sur une question que le roi David pose dans le psaume 11 au verset 3. Cette question nous interpellera particulièrement au vu des événements que nous vivons. Ce roi, qui était un homme de foi, va exprimer ces paroles. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le roi David parle donc d'une époque où l'humanité entière allait connaître des problèmes et des difficultés d'une gravité particulière. De tout temps, la société a connu des difficultés, des périodes de tension, mais ici, il est question des fondements même de l'humanité. Et ces fondements qui sont les éléments de stabilité et de solidité, David nous dit qu'ils seront renversés. Je pense que nous sommes bien d'accord pour admettre que l'actualité toute récente, celle qui s'est déroulée sous nos yeux ces derniers mois et qui continue à évoluer, nous interpelle de par l'ampleur et la gravité dont elle est marquée. Nous sommes de plus en plus les spectateurs d'une dégradation inquiétante et mondiale. Les éléments vitaux de la société sont gravement menacés. Le temps me manque bien sûr pour entrer dans quelques détails, mais je souhaiterais simplement citer quelques aspects de ces éléments fondamentaux. L'équilibre climatique, par exemple, nous assistons à des événements absolument uniques de par leur amplitude, le réchauffement climatique, les incendies ravageurs, la pollution et tous les dérèglements dont l'actualité au quotidien nous informe, montre qu'il y a quelque chose qui échappe au contrôle de l'homme et qui nous interpelle. Le domaine de la santé, nous étions fiers en France de bénéficier du système de santé parmi les plus performants au monde, et nous assistons à la dégradation, à la fragilisation de notre système de santé, l'éducation, la famille, la cellule familiale qui devient aujourd'hui une réalité tellement fragilisée, la situation économique, politique, la guerre en Ukraine, les menaces toutes récentes du nucléaire, des choses qui étaient absolument inconcevables il y a quelques mois, quelques années encore, et qui sont comme des spectres anxiogènes. Nous savons, l'actualité nous en a informé hier soir, nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, le 29 juillet 2022, toutes les ressources de la planète sont épuisées. Les ressources annuelles de la planète
ont été consommés, épuisés au 28 juillet. Dès ce jour, le 29 juillet, pour reprendre une expression d'un journaliste, nous vivons à crédit. Les ressources de l'agriculture, de la pêche, toutes les ressources produites par l'industrie agroalimentaire, les ressources annuelles sont épuisées. La terre vit à crédit. Et au plan de la foi, Dieu, la foi, la Bible sont aujourd'hui des notions totalement éloignées. Il y a aujourd'hui un mélange, une confusion, un mix de plusieurs spiritualités. On mélange la Bible, le yoga, un peu de bouddhisme. Les fondements sont sérieusement renversés, pour reprendre l'expression du roi David. Eh bien, la question qu'il pose nous interpelle directement, nous, les enfants de Dieu, les croyants, puisque après avoir annoncé cette situation planétaire excessivement inquiétante, David pose une question: le juste, que ferait-il? Le juste, dans la Bible, est un terme qui désigne l'enfant de Dieu, le croyant, celui ou celle qui a rencontré Jésus et a décidé de placer sa foi dans le Seigneur. Eh bien, la question nous est posée, je me la pose et je me permets de te la poser face à ce que nous vivons aujourd'hui. Nous, enfants de Dieu, que ferons-nous? Comment réagirons-nous? La Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Eh bien, j'ai envie de dire, pour nous encourager mutuellement, j'ai envie de dire que face à la dégradation inquiétante à laquelle nous assistons, plus que jamais, nous les croyants, nous allons vivre notre foi. Nous allons vivre notre foi plus que jamais, de plus en plus, avec un investissement, une consécration, une sincérité. Nous allons redoubler de prières, nous allons retrouver un contact personnel avec notre Bible, nous allons nous mettre à lire la Bible avec un intérêt accru. Nous allons plus que jamais rendre témoignage autour de nous que Jésus-Christ et lui seul est le Sauveur que Dieu a donné pour venir secourir l'humanité. Nous allons plus que jamais laisser briller notre lumière au milieu d'une génération qui se pose tant et tant de questions. Plus que jamais, nous allons nous laisser remplir du Saint-Esprit. Plus que jamais, nous allons vivre une vie d'église locale, enthousiaste et motivée. Plus que jamais, nous attendons le prochain retour du Seigneur Jésus. Voilà quelques encouragements que je souhaitais ce matin partager avec toi. Que le Seigneur te bénisse et nous bénisse ensemble. À bientôt.